si on prive toute la planète... Il est con lui. Ça gagne rien. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Maud. Donc aujourd'hui on va parler des besoins réels des chiens. Alors c'est peut-être étonnant, mais un chien n'a pas que besoin de dormir, manger et faire un tour dehors. Ça va en fait beaucoup plus loin, Laurent. Oui, effectivement. Depuis quelques années, on a fait des recherches sur le chien, puis on a compris que les besoins, ce qu'on appelle fondamentaux du chien, sont bien plus importants que juste boire, manger, pipi, caca, dodo. Effectivement. Quelques exemples? Les plus gros exemples qu'on peut prendre, c'est de s'imaginer qu'un chien, s'il n'est pas d'humain dans sa vie, qu'est-ce qu'il ferait de sa journée? Quel serait son mode de survie si demain tout le monde les fout à la porte? D'ailleurs, on le voit avec l'abandon. Qu'est-ce qu'ils font, ces chiens-là? Ils passent leur journée à chercher à manger. Et quand ils sont à la maison, ils font quoi? Ils mangent en 2 secondes dans une gamelle. Et le reste du temps, ils font quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait le reste de la journée? Donc effectivement, il y a d'énormes besoins qu'on appelle les besoins fondamentaux et qui amènent par la suite des besoins psychologiques importants. Comme le fait d'être heureux, c'est important, non? Ouais. Ok. Donc comment on fait pour rendre un chien heureux en fait? Il ne nécessite pas d'avoir un mode d'emploi vraiment quelque chose de précis. C'est plutôt de dire que pour qu'une personne soit heureuse, il faut qu'elle remplisse ses besoins fondamentaux. Donc les besoins fondamentaux, si on faisait un camembert de pourcentage pour voir vraiment qu'est-ce qu'il faut par part dans une journée d'un chien, pour schématiser un petit peu, il suffirait de regarder qu'est-ce que ferait un chien dans les poubelles s'il était tout seul sans humain. Et là on se rend compte qu'il y a un petit pourcentage où il va rencontrer des copains, alors que chez nous, ils sont en confinement toute l'année souvent. Une autre partie où il va faire des activités physiques, mais elles ne sont pas si grosses que ça, on en reviendra plus tard. Il y a une partie aboiement, parce que ce sont des chiens qui aboient, qui chassent, donc tout ce qui est lié à la chasse, donc il y a une partie là aussi. Il y a une partie sexuelle, d'accord, mais qui est vraiment juste pour la survie de l'espèce, donc on va vouloir faire du sexe juste quand il faut faire de la survie, pas plaisir sexuel. Et après, les deux plus gros besoins qui sont dans le camembert, vraiment plus de la moitié de la journée presque, c'est tout ce qui est lié à la dépense cognitive, toutes les façons de réfléchir, quoi que ce soit, qu'on va réfléchir pour apprendre un truc, ou la partie masticatoire et léchage. Ce sont les deux plus grosses choses qui sont les plus souvent enlevées en Europe, parce que quand on donne un truc, un jouet à notre chien, très souvent, il le détruit, puis on va dire « Ah, mais il détruit ses jouets, donc j'en remets pas d'autres. » D'accord? Alors que ce sont des choses qui vont vraiment faire « Je suis bien dans mes baskets, j'ai produit les hormones qu'il me faut, j'ai fait les rencontres que je voulais, du coup, je suis bien. » Et de là, on obtient les plaisirs psychologiques de l'appartenance à un groupe et toute la pyramide de Maslow qu'on peut voir pour les humains aussi. Donc ça existe aussi pour les chiens. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités à mettre en place pour un chien. En gros, je dois me transformer un petit peu en géo du Club Med toute la journée pour occuper mon chien, pour qu'il soit heureux. Comment je fais si je travaille? C'est quand même compliqué. On prend pas de chien. Non, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce sont des choses qui sont logiques. Donc au bout d'un moment, ça se met une espèce de routine en place. Et c'est juste le départ qui est un peu compliqué parce que ça fait beaucoup de changements pour l'humain. D'accord? Mais ce n'est pas non plus 20 heures de travail par jour. Ce n'est pas une corvée vraiment si compliquée que ça. Heureusement. On est capable de faire beaucoup de choses plus débiles que de s'occuper de son chien. Ok? Donc, ce que je conseille souvent aux gens, c'est de préparer les activités le soir. On regarde la télé tranquillement, on prépare les 2-3 trucs qu'on a à préparer pour le lendemain, d'accord? Que ce soit du masticage, du léchage, des choses comme ça. Et puis quand on va partir au travail, on va les sortir. Ce qui est déjà une chose que c'est plus « Oh, mon maître m'abandonne, il me laisse tout seul, je vais m'ennuyer toute la journée. » Mais déjà, ça va être « Oh, vivement qu'il se casse !» Parce que quand il part, c'est Walt Disney à la maison, c'est Euro Disney, là, on n'a pas le droit de dire ça. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est un parc d'activités génial quand mes parents partent. Donc du coup, on a une espèce de stimulation de « Oh, j'ai plein de choses à faire !» Et ce qui est vraiment le plus important là-dedans, c'est de se rappeler qu'une heure de réflexion mentale, ça représente la dépense de 3 heures de sport. Donc c'est vraiment là où je voulais en venir tout à l'heure sur le physique. Tu sais, la dépense physique, les gens, ils confondent deux choses. Ils confondent les besoins et les capacités. Donc moi, je suis capable de soulever 100 kilos. Ça ne veut pas dire que j'en ai besoin. Votre Malinois, c'est pareil. Ouais. Il a des capacités, mais ça ne veut pas dire qu'il en a besoin. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous donner une petite astuce pour que notre chien s'ennuie pas à la maison pendant qu'on travaille? Juste une. Juste une, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La première astuce que je vous dirais, c'est que déjà, il faut qu'un chien, ça se balade tous les jours. Et c'est pas parce que vous avez un terrain que ça veut dire que le chien, il peut avoir aucune sortie. C'est tous les jours un chien que ça se promène. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, il va remplir de l'olfaction
il va se poser des millions de questions sur l'environnement et on va faire du physique et du mental en une seule chose. Et l'olfaction, c'est aussi de l'intellect en fait. C'est de l'intellect, donc du coup on passe sur 1 heure, 3 heures. Donc, sur 1 heure de balade, on fait 1 heure de physique plus 3 heures de sport en 1 heure de balade. Puis après, tout ce qui est, on voit dans les activités, dans les magasins aujourd'hui, beaucoup de jeux distributeurs et autres. Ce sont des choses qui ont été mises en place uniquement pour faire réfléchir au chien comment obtenir sa croquette. Donc on n'a plus besoin de manger dans une gamelle, on va manger les croquettes dans le gazon, les croquettes dans des jouets distributeurs, dans des bouteilles plastiques, dans des choses qu'on vérifie que ça fonctionne. Et ce qui fait qu'il va chercher les solutions pour trouver ses croquettes. Et donc du coup, se dépenser la tête. On oublie les gamelles quoi. Ah si, on peut la garder la gamelle, mais on la met à l'envers sur les croquettes pour qu'ils soient embêtés. Donc les croquettes, on les disperse un peu partout, on peut faire même aussi des jeux comme ça. Mais bon, la pâtée, on va quand même pas la balancer comme ça dans l'appart. La pâtée, on peut la mettre dans des jeux coincés au fond d'un trou, quelque chose, pour qu'ils soient obligés de chercher la solution pour le sortir. Comme des Kong, par exemple, peut-être. Comme le jouet de la marque américaine Kong, effectivement, qui a été inventé pour produire une énorme quantité de mastication, une grosse quantité de recherche, comment faire pour obtenir ce qui est dans le fond du trou, puis comment faire, puis produire du léchage. Et le léchage, c'est encore un truc indispensable pour le chien. Et le léchage et la mastication, ça permet en fait d'avoir des hormones d'apaisement, c'est ça? Oui, en fait, entre les deux guerres mondiales, on s'est rendu compte que l'humain, quand il mastiquait, il produisait des hormones dans la bouche et que ces hormones apaisaient. C'est pour ça qu'on a inventé le chewing-gum avant le débarquement de Normandie. Et quand on a fait des recherches sur le chien, on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes quantités, les mêmes choses qui se produisaient chez le chien et que c'est pour ça qu'ils ont toujours été associés dans les animés avec un os. Ok. Et donc du coup, aujourd'hui, on se rend compte que si on enlève la mastication, votre chien va détruire vos câbles, détruire vos baskets, détruire des choses, creuser dans le jardin. L'ennui vient du manque de ses besoins fondamentaux. Ok, c'est cool, on se retrouve bientôt pour parler d'un sujet qui me tient bien à cœur. Staff ou Malinois, est-ce que c'est pour moi? À bientôt. À bientôt.